Abdel Bassid Barbosa, qui n'est certainement pas un inconnu sur ce plateau. Bonjour et bienvenue. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Ça va, ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller, n'est-ce pas? Oui. À côté de vous, un musicien, un artiste musicien, Obak Posovi, comment allez-vous? Ça va. Ça va. Yeah. Vous êtes plus dans le rythme traditionnel. Oui. Vous êtes aux côtés souvent de Anis Pépé, oui. C'est cela. Vous allez nous fredonner quelque chose avant de quitter. N'est-ce pas? Tout simplement. Merci beaucoup. En face, nous avons un réalisateur. Il est très calme, mais certainement plus fort au niveau des machines, au niveau des idées pour réaliser. Vous faites essentiellement dans les clips, n'est-ce pas? Ouais. Casey, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et à côté de vous, Soso le Terrible. Vraiment, Soso le Terrible. C'est un plaisir également de vous avoir sur le plateau. C'est nous, Olatundi Corentin. Oui. C'est cela. D'accord. Alors, je commence déjà par vous, les Primes, justement, les Prime Stars Awards. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que cela peut apporter à votre carrière déjà florissante? Bon, déjà, je vous remercie de m'avoir donné la parole. Et je suis sidéré par ma nomination. Et je vais vous faire une confidence. Et quand on m'a nominé, mon propriétaire m'a laissé 12 mois de loyer. En fait, je ne mange jamais, je mange une seule fois dans l'année. Je vous crois, je vous crois. Et il m'a dit que vraiment tu as abouti à tes efforts et je t'encourage, je te laisse 12 mois de loyer. J'espère qu'il est au courant, le propriétaire. Mais malheureusement, c'est mon jour d'anniversaire aujourd'hui. Bon anniversaire. Voilà. Alors, Barbosa, qu'on connaît également, autant que Soso le Terrible, notre humoriste qui fait beaucoup parler de lui. Comment accueillez-vous cette distinction, cette nomination? Moi, je l'accueille très bien parce que tout ce qui concerne la distinction, moi je suis partant parce que nous voyons un peu dans les autres pays comme la Côte d'Ivoire et autres, quand on parle de nomination, on voit un peu l'engouement autour de cette affaire. Mais je pense que chez nous au Bénin, c'est pas parfois le cas parce que des fois on se dit ou bien il y a quelqu'un derrière qui les a donné l'argent ou bien qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Alors que une distinction est très très importante pour notre carrière, surtout lorsque tu arrives, pour motiver, parce que tu dis que tu es artiste et on vient chez toi. Ce qui veut dire, c'est-à-dire tu as fait un parcours et on rentre dans ta chambre, on doit sentir, oui, que celui-là, oui, il a fait une très bonne carrière, celui-là, il travaille. Et c'est à travers cette distinction-là. C'est à travers cette distinction-là. Mais tu es artiste, tu as fait plusieurs années, on te nomine, tu commences, tu cries sur tous les toits, non. Je pense que, bon, à chacun son goût, mais moi, je suis partant. D'accord, donc vous êtes content. Votre collègue, je dirais, Soso, est également content. Exact. Alors, nous passons à présent au réalisateur. C'est vrai que des efforts sont faits de plus en plus, mais ce n'est pas tous les jours que les hommes de l'ombre, je dirais, sont quand même propulsés au devant de la scène, récompensés. Comment vous vivez cela? Bon, c'est déjà une bonne chose. Comme l'a dit M. Barbosa, c'est une bonne chose. D'abord, moi, je suis fier d'être nominé puisque j'ai commencé il n'y a pas longtemps. D'accord. Et ça fait combien de temps déjà? Bon, ça fait apparemment 2 ans. Ah ben, c'est pas petit non plus. Voilà. Donc déjà, c'est une bonne chose pour moi. Je suis vraiment content. Voilà. D'accord. Monsieur le musicien Obak Posovi, j'espère que je l'ai bien prononcé. Alors, comment accueillez-vous cette nomination? Ni nous ne va mettre mais non croisi pena. Ah, oui, croisi pena. Les caméras mais on doit te mettre un signe. Absolument. Donc deux na azode yeyibo tu bassin atisile. Et on commence à entrer. Bon ni no mi ngaso mo compte go iton na vivi. C'est ça. Parce que mi atisile dans ni yema confier vous ne ma toyi. On est dina mo vivi la mitran. D'accord. Et justement, Obak Posovi qui est vraiment très heureux et qui remercie les organisateurs, les initiateurs et qui justement demande à ce que cela perdure. Alors, Barbosa, c'est beaucoup, je le disais, c'est beaucoup de travail, c'est quand même un bon nombre d'années. Est-ce que vous avez tenté à plusieurs reprises ou est-ce que cela vous a pris par surprise? Bon,
Je pense que moi, on m'a contacté pour me dire que je suis nominé. Je suis nominé sur Prime Star Awards. J'ai dit OK, pour moi, il n'y a pas de souci. J'ai vu également d'autres humoristes, en tout cas d'autres artistes. J'ai dit, bon, est-ce que vous les avez touchés? Ils sont touchés, ainsi de suite. J'ai dit, bon, ce qui est sûr, il faut que je fasse le travail comme cela se doit. Parce que quand on me nomine sur un événement, c'est pour te permettre, c'est-à-dire de te rapprocher encore beaucoup plus de tes fans, de communiquer avec tes fans. C'est là, toi-même, tu sais si tes fans t'aiment vraiment ou pas. C'est là, toi-même, tu le sais. C'est ça. Parce que si tes fans t'aiment et on sait que tu es nominé sur tel événement, je pense qu'ils ont l'obligation de t'accompagner, de te soutenir pour que tu puisses remporter le prix qu'il faut. Et moi, je pense qu'avec Prime Star Awards, je pense que ce serait désormais, avec ce que moi je vois déjà pour une toute première, je dirais, une toute première sortie, avec l'engouement, tout ce qui va autour, je pense que ce serait désormais le plus grand événement qui récompense les artistes de toutes catégories confondues. Alors revenons à vous, Soso. On vous voit beaucoup avec les grands, quand même, de l'humour au Bénin. Je vais citer Pipi Obaro, etc. En 2020, vous êtes fait connaître davantage à travers une vidéo très virale qui a été repostée. Est-ce que pour vous, c'est une conséquence de cela qui entraîne cette nomination? Bon, déjà de base, je vais vous dire, j'ai commencé cela il y a 5 ans. Ah oui. 5 ans de carrière, donc je n'ai pas démérité non plus. Donc, à chaque année, sans vous mentir, il y a plusieurs promoteurs qui m'écrivent. D'accord. Et ils contactent mon manager, les awards et tout. Donc, moi, je ne participe jamais. Ah, mais pourquoi? Jamais, parce que ces trucs-là, moi, je me dis qu'il y a quelqu'un derrière et tout. Et il puis, faut connaître il y a trop de protocoles. Et puis, il y a encore l'un des awards qui m'a mis dans une catégorie que j'aime pas trop. N'est-ce pas? Il a fait erreur, il m'a mis dans la catégorie de TikToker. Ah, voilà, donc moi je suis un créateur de contenu. D'accord. Et quand on parle de créateur de contenu, c'est vraiment abscon, c'est ardu, c'est très difficile, c'est énigmatique. Voilà, c'est beaucoup de travail derrière parce qu'il y a toute une idée derrière, il y a un développement. Disons, comme on nous enseigne à l'école, introduction, code du devoir, conclusion. Donc, c'est très difficile. Donc, quand on te met dans la catégorie de TikToker, c'est tout comme si on ne connaît pas ta place. Bon, c'est pas dit, sans vouloir, voilà, dire que... Voilà, minimiser voilà, oui, voilà. Donc, aucun travail n'est facile. Tout à fait. Donc, voilà, j'ai commencé petit à petit. J'ai eu à faire beaucoup de collaborations. Mais cette fois-ci, qu'est-ce qui vous a convaincu de participer justement au Prime Stars Awards? Bon, c'est... Vous avez suivi votre instinct? Oui, voilà. Et bizarrement, c'est la première fois que j'ai parti. Je me suis donné à fond. Et je ne savais même pas que les fans m'aimaient comme ça. Donc, du coup... Oh, rassurez-vous, ils vous aiment, j'en fais partie. Ah, ok, d'accord. Ça fait plaisir. Donc, j'ai participé et puis j'ai gagné pour la première fois. Bravo. Donc, félicitations à vous. Et félicitations également à tout le monde sur ce plateau. Casey, vous, quelle a été la petite histoire derrière cette nomination? Bon, je ne sais pas trop puisque c'est la première fois que j'ai été nominé déjà. D'accord. Je ne maîtrise rien des nominations. Mais certainement qu'on vous regardait de loin sans que vous ne le sachiez. Ouais, voilà. Je me suis dit, peut-être c'est le travail que je fais qui les a poussés à me nominer. Bon, puisque j'ai été nominé meilleur réalisateur de l'année, c'est pas petit. Pas du tout. Donc voilà. D'accord. Je me suis dit, peut-être c'est le travail qui a payé. Voilà. Et justement, vous, Bako Sovi, est-ce que vous avez un peu, je dirais pas forcer les choses, est-ce que vous vous êtes préparé pour, est-ce que vous êtes mis en condition pour, ou est-ce que ça a été une surprise également? Oui. Rumina donne deux coups, non? Et non, le trophée Pévi de matin. C'est ça. Il n'y a pas petit trophée. C'est ça. Trophée, c'est trophée. C'est ça. Diplôme Pévi de mandé, diplôme, c'est diplôme. Parce que les timbre, non? Né de mi bailo, nous faut, mi magam, j'ai prime de pépé. Mais, j'ai des yendo. C'est ça. Quelqu'un va y dominer, bon, mi do, mêlé, mais le soumito, mêlé. C'est ça. Bon, fili à ce oiseau, ben à minimum, mi do, enfant comme oiseau.
C'est ça. C'est ça. Et justement, hein, je vais récapituler très rapidement. Obak Kosovi qui dit que c'est grâce à Dieu, c'est la grâce de Dieu, c'est une faveur. Et justement, il n'y a pas de petite distinction. Si on vous a distingué, c'est que quelque part, vous l'avez mérité, vous avez travaillé pour. Et justement, ça vous motive à faire plus. Et c'est par là, justement, qu'on va chuter. Je commence par Barbosa. Est-ce que ça vous motive à plus donner? Oui, ça me motive beaucoup à plus donner et je pense que, comme je l'ai dit hier à un ami, moi j'ai déjà fait mon bilan, je sais là où ça a marché, peut-être là où j'ai trébuché et je sais, je suis en train déjà de mettre les petits plats dans les grands pour beaucoup plus me relancer en 2025 et je sais qu'en 2025 ça promet fort et surtout avec ça, cette distinction. Vous prenez le rendez-vous, hein? Ah oui, oui, ça j'en suis sûr convaincu et déjà avec cette nomination, avec ce trophée qui est mérité d'ailleurs, je pense que 2025 s'annonce très super nous bien. Avons hâte. Et ne vous en faites pas, je pense que nous allons booster l'étoile. On va booster quand même les lignes. D'accord. Alors, je vais vous laisser conclure rapidement avec les projets à court et à long terme. Et préparez-vous, Barbosa, on va conclure avec vous en beauté comme on le fait si bien. Donc, des projets à court et à long terme, vous avez annoncé en 2025 beaucoup de surprises à venir, n'est-ce pas? Oui, il y a beaucoup de surprises à venir. Je pense que en mars prochain, le lieu n'est pas encore choisi, mais le 1er mars prochain, j'ai mon one-man show. J'ai mon one-man show que je suis en train de préparer. N'est-ce pas? Oui, ça promet, c'est toujours du bon. Et il y a beaucoup de choses à la fois. Je pense qu'il y a également le tout grand film, le premier film. Ah oui? C'est une série que je dois tourner, dénommée Les Pompiers 229. Les Pompiers 229. Et, nous aurons l'exclusivité par ici? Oui, vous aurez l'exclusivité. Ça, c'est clair parce que c'est la maison mère, c'est la maison qui fait la promotion des talents et autres choses. Donc, je pense que... Et l'autre chose aussi, le samedi prochain, disons que le samedi prochain qui vient, le samedi prochain, sur l'esplanade du terrain de Vaudier, nous avons le festival de rue, le festival de rue de Vaudier, organisé par Firmin Rouemet. Donc, moi-même, je suis sur vous serez là. On prend le rendez-vous. Merci beaucoup, Soso, des projets à court et à long terme. Il y a beaucoup de projets, parce que en 2025, je vais un peu bouger la toile. N'est-ce pas? Parce qu'il y a beaucoup de séries à faire, il y a des courts-métrages, il y a des projections à faire. Toujours dans l'humour ou dans... Oui, moi je suis partout, je suis un peu polyvalent. D'accord. Je fais un peu de tout. D'accord. Donc, je profite de l'occasion aussi pour vous annoncer que mon spectacle aussi vient bientôt. D'accord. Et ça va barder. Ça va barder, n'est-ce pas? Je passe à vous à présent, Casey, réalisateur des projets à court et à long terme. Bon, moi je ne suis pas artiste. Non, mais vous suivez... ça dépend des artistes, on va dire. Ouais, ça dépend des artistes. Merci à vous. Et Obak Kosovi, est-ce que vous nous préparez quelque chose qui vient ou est-ce que vous voulez garder le suspense? 2025, là, ah, d'accord. Parce que dans tous les règles, il fait quoi? Voilà. D'accord. Alors, tout est déjà fait, prêt pour lui. 2025 sera également une année qui va faire parler de lui. Mesdames, messieurs, on va clôturer dans la bonne humeur avec, bien sûr, Barbosa, notre humoriste. Et pourquoi pas, soutenu par Soso. Oui, merci beaucoup. C'est vrai, depuis un moment, quand on m'annonce sur les plateaux comme ça ou bien sur certaines scènes pour me présenter, si on m'annonce pour me présenter, c'est mesdames et messieurs, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Je réponds au nom de Abdelbassid Barbosa, artiste, humoriste, stand-upper, professionnel béninois. Professionnel parce que je vis de ça, c'est ça qui me donne à manger. Mais depuis un bon moment, moi, quand on m'annonce sur scène pour me présenter, les choses ont changé. Qu'est-ce qui a changé? Mesdames et messieurs, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Je réponds au nom de Abdelbassid Barbosa, humoriste, stand-upper, survivant. Ah oui, parce que désormais, c'est l'humour qui vit de moi. Et vous allez voir que beaucoup de choses ont changé dans notre secteur. Avant, regardez bien, lorsque sur les chaînes radiophoniques et autres, vous allez entendre Togan les était ouezon lobo, tovi les font bodo les ça ouais. Togan les, ça c'est avant. Ça, c'est avant. Après ça, vous allez entendre également Tovile Tafou, Migbe, Tovile Rosso. Ça, c'est avant. Mais tout récemment, j'ai appelé la radio nationale. J'ai dit, bon, je vais dédier ce morceau à toute la population béninoise. La chanson de Touest du Balaïka. Toganle était Ouezon. 2 secondes après, j'entends
Amon nous des rondous, amon nous des ronds, Togan et l'auto, Togan ancien dit. Bravo. J'ai rappelé, j'ai dit non, je ne sais pas cette chanson, je veux jouer moi alors la chanson de Radama Z. Tofile tafou tafou migbe. 2 secondes après, j'entends encore. Aïto et Ninote, oui, d'accord. Et là, j'ai dit, bon, c'est sûr que vous n'avez pas les chansons de chez nous. Alors, jouez-moi la chanson de Tikenja qui dit, mon pays va mal. Je n'ai pas fini de demander quand ils ont balancé la chanson des Sœurs Teriba. Non, vie, tchouide. Donc, l'homme est non dans, rizi, roso. Non, tchouide. Moi-même, j'ai compris le message. Je n'ai plus rien français. Il faut respecter les autorités, justement. Voilà. Respecter les efforts qui sont déjà faits. Sauf sur le terrible, on dit, on prend congé. Moi, j'ai juste des conseils à vous donner. N'est-ce pas? Oui, parce que vous voyez, il faut beaucoup chercher l'argent. N'est-ce pas? Parce que si tu n'as pas l'argent, même dans ton sommeil, femme de nuit, elle ne vient pas. Tu dors, tu rêves, c'est chien seulement qui te poursuit. Oui, parce que, ou bien j'aime aussi. Cherchons l'argent. Ouais, cherchons l'argent. Et beaucoup de femmes ici, beaucoup d'hommes du moins, ne savent pas draguer. N'est-ce pas? Oui, parce que c'est très simple de draguer. Parce que, au fait, il faut, pour conquérir le cœur de la femme, il faut être attirant physiquement, moraleux, techniqueux, lui faire des surprises par mots, ne pas l'en déranger n'importe quand, lui prouver son amour entier, lui pardonner ses fautes totales, faire plaisir à sa famille occasionnelle, être très bon financier, lui donner des billets de banque réguliers, lui faire la chose propre, brutale. Ah, voilà, c'est ça. C'est les conseils. Merci beaucoup, chers invités.